Bonjour à tous et bienvenue dans la caverne de Radrogor. Aujourd'hui, nous allons détailler les caractéristiques des unités de l'extension SWP09, celle des chasseurs de primes, donc avec Cad Bane, Harassing et les chasseurs de primes en soutien. Alors contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous présenter les images une par une dans la vidéo. On va faire autrement, petite nouveauté, ce sera peut-être un peu plus dynamique. On va directement aller sur le site shatterpoint-miniature.eu, le site que j'ai créé qui contient toutes les informations au sujet de Shatterpoint. Donc voilà le site, voilà à quoi ça ressemble. Je vais directement dans Extensions et je clique sur l'extension Une poignée de crédit, donc la SWP09. Cette extension, donc SWP09, est prévue pour sortir le 1er septembre prochain, mais j'ai un doute là-dessus parce que vendredi dernier devait sortir Mace Windu et les sorcières de Dathomir et finalement elles ne sont pas sorties, il y a eu un décalage. Donc je ne suis pas certain que cette extension sorte également à la bonne date au 1er septembre. Sur un site d'import, il parle même du 22 septembre, mais c'est pas forcément une information fiable. En tout cas, cette boîte, une poignée de crédit, contient 3 unités, donc Cad Bane en principal, Harassing en secondaire, et les chasseurs de primes en soutien. On va regarder ces 3 unités l'une après l'autre pour voir leurs caractéristiques, leurs capacités et leur posture. Donc on commence bien sûr par Cad Bane, la principale. Je clique. Donc Cad Bane a comme mot-clé chasseur de primes, mercenaire et scélérat. L'air, c'est la chute des Jedi. Vous voyez qu'il apporte 9 points d'escouade, c'est la première fois qu'on a une unité qui apporte autant de points d'escouade. Volonté de la force par contre seulement 2, donc il n'apporte que 2 jetons de force, ça c'est pas beaucoup pour une unité principale, d'habitude on a du 3 voire du 4. Nombre de personnages, donc bien sûr un seul, unité principale. En termes de vigueur, il a 9 et de résistance 3, donc 3 x 9 c'est 27 points de vie. Taille du socle a priori 40 mm. Je dis a priori parce qu'on n'a pas encore eu les informations officielles, mais logiquement on sera sur du 40. Bien sûr, si la taille du socle devait changer, je corrigerai sur le site. Parlons tout de suite de ses capacités. Non, peut-être juste avant, remarquez également la couleur. Les cartes des chasseurs de primes sont grises. Vous savez, il y a plusieurs couleurs, il y a du bleu, du rouge, du mauve foncé, du orange pour le Obi-Wan. Donc de ce que je comprends, les couleurs, c'est lié aux factions et aux airs. Donc a priori, les chasseurs de primes de la chute des Jedi ou de l'Empire sont plutôt gris. Donc parlons des capacités de Cad Bane, il en a 4. La première, How about you step aside? Donc est-ce que ça vous dirait de faire un pas de côté, en gros? Donc qui coûte une force, capacité active. Choisissez un personnage ennemi à portée 3 ainsi qu'un objectif actif qu'il conteste. Le personnage choisi doit partir de l'objectif en faisant un boost, c'est-à-dire foncer. Ensuite, une fois que le mouvement a été résolu, si le personnage choisi ne conteste plus l'objectif, c'est-à-dire qu'il a plus que P2, alors il gagne un désarmement. Par contre, s'il conteste toujours l'objectif, il va gagner une exposition et les gouttes, donc une contrainte. Donc ça veut dire que c'est votre adversaire qui va déplacer sa figurine. Vous lui imposez de faire un boost, donc il va être déplacé. Mais il va choisir s'il reste près de l'objectif ou pas. Donc en fonction, il va avoir tel ou tel état. Donc c'est à lui de réfléchir. C'est ça qui est assez marrant, vous faites réfléchir l'adversaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que comme vous forcez un personnage à faire un foncé, un boost, si jamais il a déjà une contrainte, là c'est tout bénef parce qu'il va se prendre en plus les 3 dégâts du déplacement liés à la contrainte. Donc ça peut être intéressant si vous avez déjà pu mettre une contrainte sur cet adversaire juste avant. Ensuite on a les Rocket Boots, donc c'est ces bottes qui permettent de voler comme un jetpack. Donc capacité active qui coûte également une force, donc chaque personnage de cette unité peut sauter comme avec un jetpack finalement, ça c'est du classique. Ensuite, capacité réactive, no one gets between me and my job, donc personne ne se met entre moi et mon job, mon travail, donc qui coûte également une force. Donc après une autre unité alliée a fait une action de combat, si l'unité en question, donc Cad Bane n'est pas engagé, il peut utiliser cette capacité. Donc choisissez un des personnages ciblés à portée 4, Cad Bane peut alors donner 2 dégâts au personnage choisi. S'il n'y a aucun des personnages ciblés à portée 4, alors Cad Bane peut faire un saut vers l'un des personnages ciblés. Donc en gros, si Cad Bane lui-même n'est pas engagé, il va donner 2 dégâts supplémentaires
à une unité qui a été attaquée par un autre allié. Et si l'unité est trop loin, à ce moment-là, Kadbané peut faire gratuitement, enfin pas gratuitement puisque ça coûte une force, mais il peut faire un saut vers les cibles de l'attaque de son allié. Et enfin, capacité innée, high tech on any job for the right price. Donc je prendrai n'importe quel travail à condition qu'il soit au bon prix. Donc capacité innée d'identité. Quand un personnage allié, donc y compris lui-même, blesse un ennemi, après que l'effet a été résolu, rafraîchissez une force, et un personnage dans cette unité peut faire un soin. En plus, si le personnage allié ou lui-même est chasseur de primes, vous rafraîchissez encore une force. Donc en gros, quand un chasseur de primes blesse une unité ennemie, vous récupérez 2 forces, et en plus Kadbané peut faire un soin. Bon, ça c'est très important, puisqu'on a vu que Kadbané n'a que 2 points de force, enfin il n'apporte que 2 points de force dans son escouade. Heureusement qu'il peut rafraîchir 1 ou 2 forces en fonction de qui blesse les unités ennemies. Donc avec les chasseurs de primes, vous avez tout intérêt à essayer de blesser un maximum d'unités pour récupérer de la force. Parlons des postures de Kadbané. Donc quand en unité principale, il en a 2. Donc as long as get paid, donc tant que je suis payé. Il attaque seulement en distance à portée 4. Par contre avec 7 dés en attaque et 6 dés en défense. En mêlée, pareil, 7 dés en attaque, 6 dés en défense. Donc ça, c'est quand même pas mal. 7 et 6 dans les deux cas. C'est assez costaud. Dommage pour la portée qui n'est que de 4, avec ses pistolets blaster. En mêlée, il a son lance-flamme. Donc, regardons un peu les maîtrises. Donc, à distance, il a un critique, ou 2 critiques plus une touche. C'est pas mal. En mêlée également, un critique, ou 2 critiques, plus un dégât automatique. Là, vous brûlez votre adversaire. En défense, un blocage, donc rien d'exceptionnel. Par contre, à partir de 3 maîtrises, 2 blocages, un soin, un saut. C'est-à-dire qu'il va pouvoir s'éloigner rapidement. Et 5 maîtrises, on a 2 blocages, un critique devient un échec, un soin et un saut. Donc ça, c'est quand même une très bonne maîtrise de défense. Au niveau de son arbre, il commence par du dégât, donc beaucoup de dégâts, en fait, il y en a partout. Au maximum, on en aura combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jusqu'à 9 dégâts peuvent être donnés à l'adversaire. Ensuite, on a un désarmement, on a les gouttes, donc une contrainte. La flèche cassée, c'est l'entrave. Et ici, la grosse flèche, c'est une percussion, donc il est poussé et vous pouvez le suivre, votre ennemi. Donc là, c'est la posture, j'allais dire assez agressive, mais en fait, la suivante est aussi agressive. C'est needs no introduction, donc je n'ai pas besoin qu'on m'introduise, quoi. Donc lui, cette fois-ci, toujours à portée 4 à distance, c'est 8 dés au lieu de 7. Défense toujours à 6. En mêlée, cette fois-ci, par contre, c'est plus faible, puisqu'on est à 6 en attaque et 5 en défense. En termes de maîtrise, on est pas mal. C'est un petit peu moins bien que l'autre, puisque vous voyez que là, au lieu d'avoir un critique, on a plutôt un normal. Ici, pour 2 à 3 dés de maîtrise. Ici, avec le lance-flamme, c'est moins bon également, puisque au lieu d'avoir du critique, ici, c'est une touche simple. Ici, c'est une critique, une touche. Par contre, 4 et plus, c'est la même chose. 2 critiques et un dégât automatique. Par contre, la défense est meilleure. On a 2 blocages au lieu d'un. Ensuite, on a, par contre, c'est la même chose. 2 blocages, un soin, un saut. Et 5 et plus, 2 blocages, un critique qui est échoué côté ennemi, un soin et un saut. Donc en fait, on a juste un blocage en plus quand on a une maîtrise 1-2. Donc légèrement meilleure la maîtrise de défense. Maîtrise d'attaque un peu moins bonne. Donc c'est la posture qu'on pourrait, j'allais dire défensive, mais pas tant que ça finalement. C'est plutôt en termes de l'arbre, où on va retrouver des soins. En tout cas au moins un ici en deuxième case. Donc il y a moyen de faire un soin dans son arbre. Donc sinon en termes de dégâts, au maximum on en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc un petit peu moins de dégâts. Par contre, du repositionnement, enfin du saut, du soin, on retrouve de la percussion, du désarmement, encore une percussion, une entrave et ici un deuxième saut. Donc c'est plus mobile. Ici, Kadbané va pouvoir éventuellement sauter 2 fois, tout en percutant, donc en poussant l'adversaire et en lui donnant quelques dégâts. Donc je trouve que c'est moins évident que sur d'autres personnages où on a vraiment une posture très défensive, défensive et une position plus violente en attaque. Là, quand même, on a un petit peu des deux, je trouve. Mais donc ce sera peut-être plus dur à choisir finalement la posture. Bon, on sait que si on attaque à distance, on prendra sans doute les 8 dés, d'autant qu'on défend quand même à 6, donc c'est plus logique. En mêlée, on a celle-là qui est plus forte, la première.
Par contre, on est un petit peu meilleur en défense, mais légèrement, avec celle du bas. Sur le site Shatterpoint, quand AMG publie l'image, la petite animation 3D de la figurine, eh bien je la mets sur le site. Donc la voici, vous voyez, 4 bannets en chair et en os, en tout cas en 360 degrés plastique coloré, peint. Voilà ce que ça donne. Donc c'est toujours sympa. Donc voilà pour 4 bannets, l'unité principale. Je vais revenir en arrière, et cette fois-ci on va regarder au Racing, donc la secondaire de la boîte. Alors au Racing qui a pour mots-clés également chasseur de primes, mercenaire et scélérat. Remarquez que elle aussi est dans l'ère donc de la chute des Jedi. Et surtout elle coûte 5 points, ça c'est énorme. Ça coûte cher, c'est pour ça que 4 bannets apportent 9. Pas de volonté de la force, un personnage, donc unité secondaire, qui a 8 de vigueur et 2 de résistance, donc 16 points de vie, taille du socle a priori 40 mm. Au niveau des capacités au Racing, on a 4. Donc on a 3 réactives et une innée. Alors la première, double the contract, double the payout. Donc si on double le contrat, on double la paie, en gros, donc il coûte une force. Après qu'un personnage de cette unité a fait une attaque, cette unité peut utiliser cette capacité. Donc un personnage, c'est-à-dire au Racing, peut faire une attaque à 5D qui cible un personnage d'une unité ennemie différente. Donc elle peut doubler l'attaque finalement. Elle fait une attaque et derrière avec une force, elle peut faire une attaque à 5D contre un autre personnage. Donc ça lui permet de faire une double attaque, une normale et une à 5D. Ensuite, capacité réactive, on a hit and run, donc taper et courir qui coûte une force. Après qu'un personnage de cette unité a fait une action de combat, cette unité peut utiliser cette capacité et elle peut faire un déplacement. Un repositionnement, ce qui permet d'avancer de 2 même si on est engagé. Donc en gros, elle peut taper et se sauver. Ensuite, troisième réactive, Payday, donc qui coûte également une force. Donc celle-là est assez donc jour de paye. Donc celle-là est assez marrante, vous allez voir. Après avoir révélé une carte d'ordre, n'importe laquelle bien sûr, cette unité peut utiliser cette capacité. Si elle le fait, cette unité peut gagner un tag, c'est-à-dire un mot-clé de votre choix jusqu'à la fin du tour. En gros, quand vous tirez une carte avec une capacité tactique, même Kalani par exemple, qui dit que vous pouvez faire booster des droïdes de combat, et bien à ce moment-là, vous tirez la carte Kalani, si vous avez Kalani dans votre équipe bien sûr, et vous consommez une force et vous dites « Ah ben tiens, à partir de maintenant, au Racing, en tout cas pour ce tour, je considère qu'elle est droïde de combat. » Puisque c'est un mot-clé, donc il n'y a pas de restriction, donc a priori vous pouvez utiliser le mot-clé droïde de combat. Donc elle se fait passer, si on peut dire, par un droïde de combat, c'est un peu bizarre mais c'est comme ça. Du coup, elle va pouvoir profiter de la capacité tactique de Kalani qui dit de déplacer un droïde de combat par exemple. Donc ça, à chaque fois que vous révélez une carte d'ordre, surtout s'il y a une capacité tactique, mais pas forcément, peut-être qu'il y aura une autre capacité que vous utiliserez qui est liée à un mot-clé. Mais en tout cas, à chaque fois que vous tirez une carte d'ordre, vous allez pouvoir dire que au Racing, en consommant une force, prendra tel mot-clé. Ça ne marche que pour le tour actuel de l'unité, bien sûr, que vous allez activer. Donc ça, c'est rigolo, puisque ça veut dire qu'en fait, ces cartes de mercenaires, ici de Racing, vous allez pouvoir l'utiliser en combinaison avec tout un tas de capacités, qui sont normalement limitées à des mots-clés, mais comme elle sera capable de prendre un mot-clé au moment du tour, eh bien, elle pourra utiliser cette capacité. Bon, par contre, ça coûte une force, et on a vu qu'avec 4 bannets qui n'apportent que 2 points de force dans son escouade, on va pas pouvoir consommer aussi facilement de la force. Et enfin, Expendable Distraction. Quand un personnage de cette unité fait une attaque à distance, si le défenseur est engagé avec un ou un plus d'alliés qui n'ont pas été blessés, uniquement qui ne sont pas blessés, alors elle peut ajouter 3D à son attaque. Donc quand vous faites une attaque à distance avec aura et sur un défenseur qui est engagé déjà avec un autre allié qui n'est pas blessé, elle fait 3D supplémentaires en attaque. Et en plus, choisissez une des unités alliées engagées, l'unité souffre de 2 dégâts. Donc ça veut dire que, ok, vous avez 3D d'attaque en plus contre une unité engagée, contre un défenseur engagé avec un allié, mais en échange, vous donnez 2 dégâts à un allié qui est engagé avec cette unité. Donc 3D en plus, mais 2 dégâts contre un allié. C'est un petit peu comme la capacité de Vador qui permet, avec la haine, de prendre 2 dégâts, mais ensuite d'ajouter 3D. C'est un petit peu le même principe. Au niveau de la posture, donc Not Asking Permission, donc je ne demande pas la permission. C'est une attaque portée 5 à 7D
défense à 5. En mêlée, 6 dés, défense à 5. Donc vous voyez que ces chasseurs de primes sont bons à la fois en mêlée et à distance. Ça, c'est sympa. Donc en termes de maîtrise, elle a un fusil de sniper personnalisé, donc qui donne directement un dégât, ou un critique un dégât, ou deux critiques un dégât. Et puis elle a des pistolets blaster customisés qui donnent une touche, un critique, ou un critique une touche. Oui, juste avant, je sais plus si j'ai mélangé critique et dégâts, enfin vous m'avez suivi. Dégâts, critique, dégâts, ou deux critiques, dégâts. En termes de défense, on a un blocage suivi d'un critique ennemi qui devient un échec, ou un blocage suivi d'un critique ennemi qui devient un échec, et la possibilité de grimper. Condition évidemment d'être quelque part près d'un terrain pour grimper. Donc vous savez, grimper c'est comme un saut, mais qui vous permet, oui c'est comme un saut finalement, mais c'est une capacité que tout le monde a. Ici, au niveau de l'arbre, ça commence directement par une entrave, plus un dégât. En termes de dégâts d'ailleurs, en tout on en a au maximum combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dégâts maximum. Donc je disais une entrave, une contrainte. Ici on a successivement 2 percussions plus grimper. Donc on pousse 2 fois l'unité ennemie et puis on peut la suivre et ensuite grimper. Sinon de ce côté-là, donc on a du dégât, on a le point d'exclamation, donc une exposition. Ici un repositionnement pour se dégager avec la réglette, la grande réglette, et encore 2 dégâts. Donc soit on choisit de pousser et ensuite de grimper, de percuter, soit on va donner plutôt des états et faire un repositionnement un peu plus loin. Voilà pour Racing, donc c'est pas mal, mais enfin, il faut pas oublier quand même qu'elle coûte 5 points. C'est quand même cher. Donc à voir si ce sera pratique dans le jeu. Et puis donc la dernière unité de cette boîte, ce sont les chasseurs de primes, que je vois ici. Alors j'ai noté taille du socle 40, mais en fait je ne sais pas, peut-être qu'il y en aura un qui sera à 50. Je répète, ça je n'ai pas encore l'information officielle d'AMG. Quand j'aurai la bonne information, bien sûr, je corrigerai si nécessaire. Donc les chasseurs de primes, on retrouve les tags, les mots-clés chasseurs de primes, mercenaires, scélérats, puis ici soldats, comme toutes les unités de soutien. La différence également, vous voyez, c'est que ils sont dans 2 aires en même temps. Là, j'ai l'impression que j'ai fait une petite erreur sur les logos. Je vais corriger ça. Donc coup en points, 4 points, puisque aura était à 5, donc 5 et 4, 9, on retrouve effectivement le total de 4 bannés. Pas de points de force, donc 2 personnages en unité de soutien. Vigueur 8, résistance 2, donc 16 points de vie, comme beaucoup d'unités de soutien en moyenne. En termes de capacité, nous en avons 3. On commence par une capacité innée tactique. Je ne sais pas si on a souvent eu sur des soutiens des capacités tactiques. Donc au début de l'activation de cette unité, chaque personnage peut foncer, mais pas foncer n'importe où, foncer vers un personnage ennemi. Donc quand vous activez les chasseurs de primes, ils peuvent foncer vers un ennemi. Gratuitement, puisque c'est une capacité tactique. Et que eux, c'est uniquement cette unité, vous faites pas foncer quelqu'un d'autre, contrairement à d'autres capacités tactiques qui en général font bouger d'autres personnages, d'autres unités. Ensuite, nous avons une capacité active, Tools of the Trade, donc qui coûte une force. Choisissez l'un des effets suivants. Donc là, c'est marrant aussi, on a le choix entre 2 choses en fait. Donc choisissez une unité ennemie à portée 3, et l'unité ennemie va prendre un désarmement. Ok. Ou les personnages de cette unité ont tireur d'élite 2 et impact 2 jusqu'à la fin du tour. C'est-à-dire qu'ils ont 2 dés de plus à distance ou 2 dés de plus, et 2 dés de plus en mêlée, à condition d'être concentrés, donc finalement 3 dés de plus. Donc ça c'est très fort. Si vous savez qu'ils vont faire une attaque derrière, en fait vous utilisez ça, vous faites concentration et vous tirez. Donc il faut être à portée de tir pour pouvoir utiliser ça. Ou alors vous décidez de désarmer une unité au lieu de faire ça. Donc ça dépend si vous voulez lui tirer dessus ou si vous voulez handicaper l'ennemi pour plus tard. Et puis dernière capacité, Payday, c'est la même qu'au Racing qui coûte une force. Vous allez pouvoir prendre un tag de votre choix, un mot-clé de votre choix, au moment où vous allez tourner une carte d'ordre. Alors notez qu'on ne peut utiliser qu'une capacité réactive à la fois par événement. Ça veut dire que quand vous révélez une carte d'ordre, vous ne pouvez pas à la fois utiliser Payday pour les chasseurs de primes et Payday pour au Racing, puisqu'une capacité réactive, on ne peut en utiliser qu'une seule par événement. Or, après avoir révélé une carte d'ordre, c'est un seul événement. Donc vous ne pourrez pas utiliser les 2 Payday en même temps. C'est l'un ou l'autre, donc ce sera à vous de choisir si vous allez utiliser au Racing ou si vous allez utiliser les chasseurs de primes. En termes de posture, donc Hunting Season, donc la saison de la chasse, nous avons une attaque à distance à portée 5 avec 6 dés, une défense à 5.
En mêlée également 6D, mais une défense un peu moins bonne à 4. En termes de maîtrise avec le blaster, on a une touche ou un critique et un dégât automatique. En mêlée avec des coups de poing, on a une touche ou une touche plus un dégât critique. Donc il tape quand même assez fort pour vous donner des dégâts directs, enfin un dégât direct. Au niveau de la défense, on a une armure un petit peu mélangée de différentes sources, patchwork, donc qui a un blocage, 2 blocages, voire 2 blocages et un soin. L'arbre est assez facile, il nous donne jusqu'à 2, 3, 4, 5 dégâts seulement en tout, avec la possibilité de faire 2 percussions, la possibilité de faire une entrave, et enfin de mettre une exposition. Donc c'est pas 5 dégâts, c'est pas énorme, mais si vous êtes capable de mettre une exposition avec ça sur un ennemi, après si vous l'attaquez derrière, évidemment, l'ennemi ne pourra pas utiliser ses maîtrises de défense et sera assez handicapé. Et bien voilà, j'en ai terminé pour la présentation des 3 unités de la boîte, une poignée de crédit SWP09. Donc c'était une nouvelle formule, j'étais plus en live où je vous ai, voilà, grâce au site internet Shatterpot Miniature, je vous ai montré les 3 unités avec tout en un finalement, avec les images, les postures, etc. Je pense que c'est plus dynamique que la version où je mets les images une par une dans la vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez, si c'est mieux ou pas. En fonction, je continuerai comme ça ou pas. J'attends les cartes des soutiens et de secondaires, enfin elles ont été leakées, mais j'attends les versions officielles des cartes soutiens et secondaires de Padmé. Donc Sabé et puis les gardes du corps qui vont avec. Donc ça a été leaké, mais j'attends les données officielles et puis je ferai une nouvelle vidéo avec ces unités, bien sûr. Donc comme d'habitude, pensez à liker la vidéo, à la commenter. C'est bien pour le référencement de la chaîne. Abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude aussi, vous avez une chaîne TikTok, vous avez le Discord, vous pouvez nous rejoindre pour discuter de X-Wing et de Shatterpoint. Sur le Discord, vous aurez les leaks le jour même quand il y a des leaks comme hier ou avant-hier, je sais plus. Avec on a eu justement au Racing, chasseur de primes, où c'était avant-hier. On a eu et puis Sabé et puis les gardiennes, les gardes du corps. Tout ça a été leaké il y a 2 jours, donc les images sont tout de suite arrivées sur le Discord. Donc si vous voulez des news vraiment toutes fraîches, venez sur le Discord. Et puis sinon, bien sûr, continuez à me suivre sur la caverne de Radogor sur YouTube. Avec toujours un petit délai, vous aurez les vidéos avec la présentation de toutes les unités ainsi que le unboxing des boîtes. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. À très bientôt pour une autre vidéo.